Bonjour, je suis Philippe Almy, président de Vive 3 Bretagne. Bonjour, je suis Régis Candon, directeur général de Vive 3 Bretagne. Bonjour, je suis Françoise Fromageau, je suis la présidente déléguée régionale Bretagne pour la Croix-Rouge française. Bonjour, je suis Sophie Prudor, je suis cadre au service qualité dans le centre de rééducation de Carpap. Bonjour, je suis Chelsea, personne accompagnée au sein des établissements Vive 3. Nous avons souhaité créer le CREPA pour représenter l'intégralité de nos activités et aussi les personnes accompagnées ainsi que les professionnels qui s'occupent de ces personnes. Voilà. Nous n'avions pas réussi à trouver d'autres mots que personne accompagnée, parce qu'il y avait une vraie difficulté à entendre patients, parce que toutes les personnes accompagnées ne sont pas des patients. Nous avons des personnes en EHPAD et dans le secteur des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et il n'y avait pas non plus de possibilité de travailler sur le mot usager qui, à plein d'endroits, pose des difficultés et aux personnes accompagnées elles-mêmes. Et ce mot d'accompagnement a fait consensus entre les différents membres du comité, parce que le mot d'accompagnement, c'est un mot que je trouve très beau. Il place la personne accompagnée et la personne accompagnante au même niveau. Quand on accompagne quelqu'un, quand on accompagne un enfant, quand on est dans l'accompagnement, on est au même niveau. Et c'est cette philosophie qu'on voulait traduire dans le mot CREPA. Alors, donner une voix régionale aux personnes accompagnées est extrêmement important, mais au-delà des personnes accompagnées, c'est ça l'originalité de la démarche, c'est de donner la parole aux parties prenantes du groupe, que ce soit les élus, les salariés, et c'est important de pouvoir porter un projet global de soins et d'accompagnement à travers la Bretagne, et finalement aussi au plus près des territoires et au plus près des besoins. Sur les premières réunions du CREPA, ce qui a été important pour moi, c'était ce temps d'interconnaissance et apprendre à connaître comment fonctionnent tous les secteurs que je ne connaissais pas forcément. Secteur personnes âgées, personnes en situation de handicap, les ESAT. Et au final, découvrir qu'on avait tous un cap commun, c'était l'intérêt des personnes accompagnées. Oui, énormément, parce qu'en tant que personne handicapée, c'est pas toujours facile de se sentir écouté, puisque parfois on peut nous penser qu'on comprend pas, alors que moi ça n'a pas du tout été le cas. J'ai été écoutée, j'ai été comprise. Il y a des décisions qui se sont prises par rapport à mes questions et mes réponses, donc en vrai je me sens écoutée. Le premier terme que je mettrais, c'est la représentation. C'est pour moi un peu ce qui est fondateur dans la mise en place de cette instance. Et le deuxième, ce serait donc plutôt d'améliorer la participation de tous au travail effectué. Les trois mots fondamentaux, c'est le partenariat, l'innovation et le respect. Pour moi, le CREPA, c'est l'interconnaissance, l'engagement et les valeurs. Tout d'abord, une communauté d'acteurs. Deuxième mot, engagé. Troisième mot, pour l'intérêt mutuel. Je dirais partage, découverte et écouter. Voilà, je pense que ça ferait tout.